La Côte d'Ivoire compte sur son sol 700 000 apatrides sur environ 1 million d'apatrides recensés en Afrique de l'Ouest. Dans un pays où la population est estimée à plus de 22 millions d'habitants, dont 5 millions d'étrangers, les questions d'apatridie et de déclaration des naissances constituent des préoccupations pour les gouvernants. Le sujet est au cœur de plusieurs rencontres. L'apatride, c'est un individu qui n'a pas de nationalité prouvée ou un individu qui est dans l'impossibilité de prouver sa nationalité. Soit sa nationalité ivoirienne, soit sa nationalité burkinabé, soit sa nationalité béninoise ou soit encore sa nationalité française. Concernant les déclarations des naissances à l'état civil, déjà en 2013, Francis Diaha, administrateur au HCR, tirait sur la sonnette d'alarme. Du point de vue statistique, nous estimons, d'après l'étude de démographie et de santé qui a été lancée par le ministère du Plan et du Développement, avec le ministère de la Santé, à 1 500 000 enfants qui seraient nés durant la crise, avant la crise et depuis 2010 et qui n'auraient pas été déclarés à l'état civil. Comment la Côte d'Ivoire, au cours de son histoire, a atteint ces chiffres, tant au niveau de l'apatridie que des déclarations de naissance à l'état civil? Pour le savoir, remontons l'aiguille de l'horloge du temps. Nous sommes en 2008, soit 6 années après le déclenchement du conflit armé de 2002. Dans les zones dites centre-nord-ouest, plusieurs accouchements sont faits à domicile par des matrones, avec souvent beaucoup de complications. En fait, qu'aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents. Les accouchements à domicile dans ces zones étaient légion. Des milliers d'enfants nés avec l'aide des matrones n'ont pu être déclarés à l'état civil, faute de certificat d'accouchement délivré par une sage-femme ou un médecin. En plus, l'état civil n'a pas fonctionné correctement dans ces zones du fait de la guerre. Quand la guerre a éclaté, avec tout ce que chacun sait, la voie de la mairie était fermée. Et il était difficile de faire des déclarations. Donc il y a eu un groupe de jeunes qui s'est porté volontaire pour recevoir les déclarations. Plusieurs élèves dans ces zones n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance jusqu'en classe de CM2. Les statistiques de 2011-2012 au niveau de la circonscription de Ma 1 s'élèvent à 56% d'élèves qui n'avaient pas d'extrait de naissance, dont 32% au CM2. D'autres enfants moins chanceux n'ont pu être scolarisés faute d'extrait d'acte de naissance. C'est le cas de la petite Koulibaly Nongonjouen dans le village de Oussougoula, à 10 km de Séguéla. Quand nous sommes arrivés dans ce village-là, l'histoire de la petite fille m'a interpellée parce qu'elle est très intelligente. Or, elle n'allait même pas à l'école, mais elle faisait les mêmes choses que les élèves. Elle dansait, elle participait, elle était très dégoûtée, éveillée. Et au moment où le DJ demande dans quelle classe, tu es en quelle classe, elle ne parlait pas, elle a donné même dos au micro. Et puis les gens ont dit non, elle ne comprend pas français. Pourquoi elle ne comprend pas français? Parce qu'elle ne va pas à l'école. Et ça m'a fait très mal. En 2011, après la crise post-électorale, le gouvernement ivoirien décide de combattre le mal à la racine. Il adopte une loi relative à l'enregistrement des naissances survenues au cours des années de crise en Côte d'Ivoire. Les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 dans les ex-zones centre-nord-ouest et du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011 sur le reste du territoire national pourront être déclarés, nonobstant l'expiration des délais légaux. Grâce à cette loi, des milliers d'enfants obtiennent un extrait de naissance, comme le jeune Christian Boussou. C'est une aubaine qui vient pour satisfaire tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des extraits pendant la période de crise. Parce que comme nous le savons, pendant la crise, chacun s'est déplacé pour aller se réfugier un peu ailleurs. Et les enfants qui n'ont pas pu être déclarés pendant cette période devaient revenir sur les lieux de naissance pour pouvoir établir un extrait. Si cette loi a permis aux parents de contourner la longue procédure
Pour l'obtention du jugement supplétif, elle a surtout contribué à éviter les risques d'apatridie. En dehors de cette loi, il y avait des délais légaux. Quand l'enfant est né, il y a 3 mois, 90 jours pour faire une déclaration. Passé ce délai, l'enfant n'a plus de papiers. Et donc cette loi-là permet de combler ce vide-là. Parce qu'après, il faut aller à la justice, faire une audience foraine pour avoir un jugement supplétif. Et on s'est dit que c'était donner des papiers aux gens. Non, c'est pour éviter que les gens ne soient apatrides. Au-delà du facteur de la non-déclaration des naissances à l'état civil, les risques d'apatridie en Côte d'Ivoire sont inhérents à l'héritage colonial du pays. L'attraction de la Côte d'Ivoire date avant les indépendances. Parce que même avant les indépendances, il y avait une forte migration, soit forcée, ou soit voulu des populations vers la Côte d'Ivoire. Et le plus gros problème ou le plus gros lot de problèmes de personnes qui seraient exposées au risque d'apatridie sont des personnes qui n'ont pas pu, juste à l'orée des indépendances, pouvoir confirmer la possession d'une nationalité. Pour juguler le problème de l'apatridie, le gouvernement et ses partenaires au développement sont à la tâche. Avec le vote de la loi de 2013 sur l'obtention de la nationalité par déclaration, l'État de Côte d'Ivoire permet aux personnes dont les parents sont venus en Côte d'Ivoire avant les indépendances ou juste après les indépendances de pouvoir obtenir la nationalité ivoirienne. Mais à côté d'eux, l'État de Côte d'Ivoire travaille actuellement sur une grande réforme de la loi sur l'état civil à travers l'Office national de l'identification du ministère de la Justice pour pouvoir réformer les tests sur l'état civil en Côte d'Ivoire et donc par ricochet réformer les tests sur la nationalité en Côte d'Ivoire. Une fois ces tests réformés et que la mise en œuvre de ces tests est faite normalement en fonction de la loi, on pourrait résoudre la question de l'apatridie dans les 10 années qui suivent. Résoudre l'équation de l'apatridie en Côte d'Ivoire dans les 10 années à venir, un défi pour donner une existence juridique à des milliers de personnes sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, à travers le monde, au moins 10 millions de personnes sont privées de nationalité. De ce fait, elles n'ont souvent pas le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'obtenir un emploi, d'ouvrir un compte bancaire, d'acheter une maison ou même de se marier.